La hang ne vous dérange pas, Du mais tout, surtout la ça. hang, c'est une Vraiment. bonne chose. On est au Cameroun, au 237 continent. Allez, quand donner vous enrichit, Annie, à quoi est-ce que Oui, tu fais voilà, référence? bonne question. À quoi est-ce que je fais allusion? Alors, chers amis téléspectateurs, bonjour et heureuse de vous retrouver à cette deuxième sortie de votre chronique sur le développement personnel sur la CAM10 Télévision, à votre émission préférée, la CAM matinale. Voilà. Oui, oui. Alors, on va aller d'abord sur le prisme du donner. Hein, oui. Et je crois que Christy a bien fait de planter le décor. Le donner, vraiment, c'est offrir Oui, ce qu'on a à l'autre. Ça peut être l'argent, bien sûr. ça peut être ses connaissances, ses compétences, Oui. ses talents, son temps, même, j'en passe. Son Et amour. son Ah, amour, moi c'est-à-dire j'aime. que, voilà, son amour, dans le donner, on verra ça Bah, d'accord. dans le développement, la clé fondamentale, même le fondement, même clé du donner. Et je m'en vais ici aussi donner une définition simpliste de l'enrichissement, parce qu'enrichir vient d'enrichissement. D'accord. C'est augmenter, comment dire, sa qualité, sa valeur et même sa richesse. Ouais. C'est-à-dire pour quelqu'un, bien pour quelque chose, pour une organisation, et j'en passe. Alors, chers amis téléspectateurs, on a commencé lundi, on a planté le décor en parlant de l'importance de l'utilité du partage. Et dans le partage, il y a le don, il y a le donner. Ouais. Et le donner est fondé. Vraiment, la clé fondamentale même du donner, c'est l'amour. Et quand je parle d'amour ici, je ne fais pas allusion à l'amour éros, je ne fais pas allusion à l'amour philéo. Hmm. Non, On fait allusion à quoi je comme fais amour? allusion à ce que je vais appeler, bon, les chrétiens le qualifient souvent même, c'est un mot grec même, l'amour agapé. Ah, L'amour d'accord. agapé qui est un amour inconditionnel, qui aime au-delà d'eux, au-delà de ce qu'on peut ressentir à l'instant I, au-delà de... Parce que l'autre peut te causer du tort, mais parce que tu as de la hauteur et que Oui. tu as intégré le principe du donner, Oui. tu as identifié son besoin et tu lui donnes ce dont tu as besoin sans qu'il même s'en rende compte. Oui. Donc, c'est au-delà de l'amour éros, comme je disais tantôt, de l'amour philéo. Vraiment, c'est fondé sur l'amour agapé, un amour inconditionnel, qui donne parce que tu as compris qu'il y a un besoin quelque part et je dois donner. Et le donner, chers amis téléspectateurs, c'est un principe. Il faut en faire un style de vie. Et ça enrichit. Je m'en vais donc dérouler l'enrichissement du donner. Oui, oui. Vraiment, je vous assure, chers amis téléspectateurs, quand tu donnes, c'est gratifiant. Parce que dans le donner, il y a deux personnes qui sont impliquées dans le donner. Il y a le bénéficiaire. Le bénéficiaire peut être quelqu'un ou bien une organisation caritative, bien même une organisation à but lucratif. Oui. Parce que quand tu donnes de ta compétence, de ton service, raison pour laquelle j'aime souvent dire que quel que soit ton choix opérationnel, si tu as dit oui quelque part, que ton oui soit oui, tu t'y déploies. Quitte à ce qu'au moment où tu veux peut-être quitter, que tu ailles dit non. Mais que tu ne sois pas là en disant oui et tu fasses non. C'est-à-dire qu'en donnant pas le meilleur de toi, il faut toujours donner le meilleur de soi quand tu as donné ton oui quelque part. Alors, chers amis téléspectateurs, il faut donc, comment dire, pratiquer ce don, en faire un style de vie. Pourquoi? Parce que les bénéficiaires, en fait, il y a deux parties, je disais tantôt, il y a le bénéficiaire qui peut être une personne ou bien une entité morale, soit à but lucratif ou bien non lucratif. Et il y a le donneur lui-même, le donateur, Oui. qui en retour reçoit. Et il ne va pas toujours recevoir de la personne à qui il a donné. C'est pour ça que j'ai dit en amont, le fondement clé, c'est l'amour inconditionnel. Parce que quand tu donnes, n'attends pas toujours de la reconnaissance de la personne. Bien que le bénéficiaire devrait appliquer le principe de la reconnaissance. Que oui, j'ai reçu, la moindre des choses, c'est de remonter l'ascenseur, dire vraiment merci pour ce que j'ai reçu de toi, j'ai appris, si vraiment je remercie. Mais le donateur, il doit être dans la posture, l'amour inconditionnel. Je n'attends pas absolument recevoir le retour direct de la personne à qui j'ai fait du bien, mais ça te reviendra d'une manière ou d'une autre. Toujours, c'est un principe de la vie, ça ne ment pas. Le très haut lui-même, il nous a aimés, il nous aime. Hein, l'amour, c'est le don, un don, je choisis d'aimer. Alors, cher ami téléspectateur, je te rends un tant soit peu que ton don que tu as fait était fondé sur des motivations impures
rectifier le tir. Parce que, j'ai dit, le fondement clé du don, du donner, c'est l'amour. Et parce que tu donnes, c'est gratifiant. Parce que tu donnes, tu grandis toi-même. Oui. Et dans le donner, quand je dis que tu grandis, dis toi-même, c'est que tu vas te voir en train de te développer dans ce que j'appelle le principe de la bonté, le principe de la bienveillance. Et dans la bienveillance, on voit le service. Tu fais choix de mettre au service de l'autre ce que tu as. Tu fais choix de mettre au service de l'autre tes finances, Oui. ton matériel, tes compétences. Oui. Ça te donne d'être enrichi, parce que j'ai dit en amont que l'enrichissement, c'est pouvoir augmenter sa qualité, sa valeur, augmenter sa richesse même. Tu vas te retrouver en train de grandir en douceur et en maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que tu te rends compte que l'autre, en fait, certes est dans son mal-être, mais j'ai choisi de l'aider, de l'accompagner. Ça veut dire en même temps, dans cet amour inconditionnel, tu pratiques la tolérance, la maîtrise de soi. Pourquoi? Parce que l'autre, en face de toi, à qui tu fais du bien, parce que tu identifies qu'il a un besoin, en retour comment dire, te maudire. En retour, ne pas te renvoyer l'ascenseur, mais être plutôt méchant. C'est ça dans le revers aussi du donner. D'accord? Mais donc se préparer à toutes ces éventualités-là. Mais garder, je t'en prie, cher ami téléspectateur, garde le principe du donner. Fais du donner vraiment un style de vie parce que c'est toi, en retour, qui gagne, parce que tu grandis. Et parce que tu le fais en permanence, l'autre aussi reçoit. Il grandit. C'est pour ça que j'ai dit, faire, ou bien quand le donner enrichit. Le donner enrichit dans tous les cas. Donc, je suis là ce matin pour t'encourager vraiment à faire du donner un style de vie. Peut-être tu peux te dire, je n'ai pas suffisamment. Il ne faut pas toujours attendre d'avoir beaucoup pour le faire. Et je vais revenir sur ce que Christy a dit en plantant le décor, dit l'argent. Si on n'a pas assez d'argent, est-ce qu'on peut donner aussi l'argent? En fait, quand tu veux donner maintenant les finances, il y a le principe de la répartition, d'accord? Parce que tu ne vas pas porter toutes tes finances à les donner. Hein. Dans les finances que tu as, il y a des clés de répartition et tu prévois un pourcentage que tu dois donner. Hein, ce qui fait que tu t'amènes à comprendre que tu ne dois pas toucher à ton capital parce que c'est ce capital qui te permet de tourner et de produire des bénéfices. Et de ce bénéfice-là, tu vas retirer dans une partie pour pouvoir donner. Tu as du matériel, peut-être quelqu'un a besoin d'une paire de chaussures et tu en as 4. Tu prends une paire, tu en donnes. Tu donnes à la personne qui est dans le besoin. Tu as peut-être 2 marmites et qui ne te servent pas vraiment beaucoup, ou bien 3 marmites. Hein, tu prends une marmite, tu donnes à quelqu'un qui est dans le besoin et je t'assure, la personne va te bénir. Et parfois, tu peux me donner de façon, tu n'as pas besoin d'être, qu'on sache que c'est toi qui as donné, d'accord? D'où encore, j'ai parlé de l'amour inconditionnel. Donc, chers amis téléspectateurs, donc ce matin, je suis là pour t'encourager, surtout que nous sommes en fin d'année. Pendant que tu es en train de réfléchir sur la planification de 2026, pendant que tu es en train de faire le point sur ton année, pose-toi la question, est-ce que vraiment j'ai donné à quelqu'un ou bien à une organisation caritative, ou bien est-ce que j'ai suffisamment donné dans l'organisation qui m'emploie? Donc, c'est des questions que tu dois te poser et pouvoir te permettre de rectifier le tir et regresser ce qui est courbé dans ta vie et te permettre vraiment de faire ce qui est bien. Et toi qui m'écoutes, qui me suis ce matin, chers mes téléspectateurs, que tu n'as pas encore intégré le principe du donner parce que vraiment tu souffres d'un mal-être. On m'a fait ceci hier, d'accord, je deviens méchant. Et je disais encore à quelqu'un, c'est toi le donateur en fait qui a compris le principe. Et en le faisant, tu inspires bien entendu le bénéficiaire aussi qui peut se mettre à le faire. Mais seulement si ce bénéficiaire va le reverser, si ce bénéficiaire en retour ne te fait pas du bien, ce n'est pas toi le problème en fait, c'est lui qui doit travailler. Donc si toi bénéficiaire qui m'écoute ce matin, tu as eu à recevoir de quelqu'un, d'une organisation et qu'en retour, tu n'as pas eu l'intelligence ou bien la sagesse de remonter l'ascenseur en adressant ta reconnaissance, mais tu as plutôt maudit cette personne en débitant des paroles vraiment négatives. Je suis là ce matin pour t'encourager à rectifier le tir. Pourquoi? Parce que il est grand temps aussi que toi, tu te lèves et que tu appliques le principe du donner. Parce que c'est un principe divin. C'est un principe qui ne ment pas. Tu donnes vraiment, tu en reçois davantage. Ta GBCR continue d'être remplie. D'accord? Même si tu ne reçois pas en retour, tu recevras d'une manière ou d'une autre. Parce que quand tu sèmes la bonne graine, tu vas récolter des fruits. Absolument, ouais. D'accord? Ne sois pas de ceux-là qui sèment le vent pour récolter la tempête. Non. Sois de ceux-là qui sèment la bonne graine. Peu importe. Identifie les besoins quelque part et sème la bonne graine. Apporte un plus. Et je t'assure, tu auras un retour. Un retour qui ne ment pas.
ça ne ment pas, les principes ne mentent pas. Donc, cher ami téléspectateur, fais du don, du donner vraiment un style de vie et tu seras toujours enrichi. Voilà. Je vous donne rendez-vous vendredi pour une autre sortie. Merci beaucoup, Annie. C'est moi, Christy. Le don de soi sans calcul. Sans calcul, fondé sur l'amour inconditionnel, Ouais. même quand ça fait mal, tu choisis de le faire. Ouais. Parce que ça ne manque pas. Ça ne manque pas, cher ami téléspectateur. Il y a toujours un retour sur investissement. Ah ouais, en plus. Oh, retour sur investissement, le RI, comme diraient certains. Là, en clin d'œil peut-être à tous les étudiants en comptabilité, En économie, tout ça, en économie, finance. voilà. Voilà. Et même les professionnels qui font dans le domaine. Oui, Je veux dire qu'Annie aussi, ils comprennent très bien. elle parle d'un langage qu'elle qu'elle maîtrise aussi, en plus du développement personnel. Allez, à vendredi, À Annie. vendredi. Christine, merci. Je te raccompagne avec un bout de musique en attendant qu'Éric nous retrouve. Je tiens à rappeler également qu'Éric a pour vous, dès ce mercredi, un programme tout spécial en annonce justement de la CAN qui démarre dans presque 3 semaines par là. Et donc, il aura l'occasion, pendant ces 3 semaines, l'occasion justement